Et bonjour à tous, c'est Vensonge, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec l'Angleterre et on était en guerre contre la France. La France qui s'est alliée à la Savoie. Bref, cette guerre tourne un peu en notre défaveur puisque, voilà, donc ils sont suzerains de Montferrat si ma mémoire est bonne. Euh, Garantie l'indépendance, alliés à la Savoie. Il me semble, je sais même pas pourquoi Montferrat a rejoint la guerre au milieu. Ah, c'est la Savoie qui est suzerain de Montferrat, voilà. Mais du coup, la Savoie a rejoint, ça on le savait déjà, mais c'est surtout que la Bourgogne a quitté la guerre. La Bourgogne a quitté la guerre, du coup ça nous fout un peu dans la merde, même très sévèrement dans la merde. Du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal donc de désactiver ce fort-là, par exemple, désactiver celui-là et celui-là, et de faire des mercenaires qu'on va aller faire débarquer ici, histoire d'avoir deux grosses armées qui s'occupent dans le coin, et essayer de mettre fin à cette guerre au plus vite. Parce que là, on pourra pas en fait la tenir très longtemps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc genre 15 000 hommes. On va prendre des emprunts. C'est pas grave. Voilà, hop, hop. On va lever l'impôt de guerre. Et, on va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va faire... non, on va peut-être faire 3 unités de cavalerie. 1, 2, 3. Donc on aura une grosse armée ici qui va pouvoir venir. Donc ici, on est en guerre. Donc notre flotte, va falloir qu'elle tienne bon, coûte que coûte. Va falloir qu'elle tienne bon coûte que coûte. Va falloir qu'on protège aussi chez nous en fait. Il faut pas qu'il y ait qui que ce soit qui puisse débarquer ici. Voilà. Oh là là, le Ferrar qui se joint à la guerre. Ça c'est la loose. Donc le Ferrar est ici. Le Ferrar est ici. Comment on pourrait les calmer? On pourrait mettre notre flotte ici. Ça empêcherait une bonne partie des troupes de venir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire les transports et on va les emmener dans le Wessex. La Savoie peut sortir des troupes des bateaux que d'ici. Il n'y a que la France en fait qui peut sortir des bateaux d'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer 3 nefs primitifs et qu'on va les envoyer mettre un blocus ici. On va récupérer nos vaisseaux légers et on va les envoyer mettre un blocus ici. Du coup, normalement, vu que les bateaux de Ferrare et de la Savoie sont ici, il reste que la France. La France, ces bateaux sont ici et normalement, je les cale sous blocus. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent sortir. Ce qu'il leur faudrait, c'est aussi un commandant ici. Est-ce qu'on laisserait pas un bateau de plus? On va peut-être laisser un nef primitif en plus ici. Là, comme ça. Hop, hop. Non, vous voulez pas. Non, c'est pas grave, on va les laisser partir. Donc on n'est pas assez rapide pour faire un blocus complet sur tout ça, mais c'est pas grave, ce qui nous intéresse c'est surtout d'empêcher eux de sortir. Donc voilà, donc on a une partie des troupes qui débarquent. Donc en espérant qu'ils sortent pas avant. Voilà, donc là c'est les navires français. C'est quoi d'ailleurs comme navire? C'est de la merde. C'est de la merde. Ici vous avez quoi? Qu'est-ce qui se passe? 1% d'attrition. Pourquoi? Si l'attrition mensuelle. Pourquoi vous topez 1% d'attrition? Vous seriez trop loin? Est-ce que je peux pas te demander à toi le droit de mouillage? Si, droit de mouillage. Voilà, du coup j'ai plus d'attrition. C'est bon. Voilà, donc nos troupes sont ici. Donc, hop, on a nos 15 000 hommes. On va perdre beaucoup d'argent. Là, ça va être... là, ça va être emprunt, 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 emprunt. Mais il faut qu'on gagne cette guerre. C'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Donc ici, on va lui mettre notre commandant, hein, c'est pas grave. Donc ça, c'est une armée de mercenaires. On va tout simplement les faire aller en Normandie. Donc voilà, donc ici, on bloque les potentielles sorties. On bloque les potentielles sorties. Donc, les armées ici vont en Normandie. On va faire bouger ici un Calo. Et... oh!
ici. Est-ce qu'on peut te choper avant? Non. Trop tard. Vous partez. Donc on va envoyer 15 000 hommes ici faire le siège de l'île de France. Bon, ça devrait bien se passer. Ici, ils essayent de récupérer l'Armagnac. Ici, on a fait une brèche dans les murs. C'est parfait. Le roi d'Autriche a déclaré la guerre à son ennemi, le Memmingen. Ok, donc ici, on a fait une brèche dans les murs. On a 7%. Ils ont lâché le truc ici. Ça, c'est cool. Ici, il va falloir que je sois vigilant. Parce que là, je pense... Voilà. Ils arrivent le 23 août. Est-ce que je peux me barrer avant? Non, je partirai le 24. Ici, le 25. Ici, le 25. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est une armée de mercenaires, donc on les a payés. Mais de toute façon, c'est pas que eux qui sont importants, c'est eux. C'est eux, parce que en prenant la forteresse, ils pourraient me permettre de mettre fin à la guerre, je pense. Ok, wow, ils sont très nombreux. Il va falloir qu'on sorte ici nos gens. Il va falloir qu'on sorte nos gens. Oh, ça va être le stack wipe. Ça va être le stack wipe. Je peux me barrer que le 3 septembre. Wow, 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 wow. Bon, on s'est pris une défaite. Hein. Ça, c'était prévisible. Mais ici, on devrait pouvoir récupérer ça assez rapidement. Ici, on va... Ouais, voilà. Donc, vous n'avez pas des masses de troupes, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire quelques troupes via les mercenaires. Voilà. Histoire de renforcer un peu tout ça. Si on a 24 000 hommes ici, nous avons contracté un emprunt. Ça, c'est pas le problème. S'il te plaît, prends le Béarn. Oui! Nous avons pris le Béarn. Alors, est-ce que tu accepterais de nous filer l'Armagnac? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Du coup, il faut peut-être qu'on aille te défoncer un peu la gueule par ici. On va venir te défoncer la gueule par ici. Ne t'inquiète pas. Normalement... Ok, donc on s'est pris une défaite là-haut. C'est normal. On va peut-être arrêter de construire des trucs par contre ici. Cool, hein. On va peut-être éviter le surplus de défaites. Donc on n'a pas pris le stack wipe, mais de toute façon on va te suivre. Ok, tu vas dans le Poitou, on te suit, t'inquiète pas. Voilà. Tu vas dans le Berry, on ne peut pas. Est-ce que je ne peux pas à toi te demander l'accès militaire? Si! C'est parfait. Ok, nous avons l'accès militaire. Non. Non. Est-ce qu'à toi je peux te demander l'accès militaire? Oui! Demander l'accès militaire. Voilà. C'est réglé. Et donc là je peux me déplacer tranquillement. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais parce qu'il y a cette forteresse de merde qui nous casse les couilles. Ok. Donc là on empêche les bateaux de sortir en tout cas. Donc normalement on devrait avoir personne chez nous. Hein. On devrait avoir personne chez nous. Est-ce qu'on est capable de prendre cette forteresse avant eux? Je ne pense pas. D'ailleurs on n'a plus de trucs. Est-ce qu'on peut prendre une paix blanche tout simplement? Vous ne voulez même pas une paix blanche? Donc il faudrait te donner de l'argent. Et il faudrait renoncer au truc sur l'Armagnac. Le Casus Belli reconquête, un total de prestige. Nous on perdrait du prestige. Là le problème c'est qu'ils ont ramené donc le fer rare, etc. dans la guerre. On est moins puissant qu'eux, mais beaucoup moins puissant qu'eux. Beaucoup moins puissant qu'eux. Si je regarde les limites de force, donc la France a encore 21 000 hommes. Je descends un peu. La Savoie, on a encore 8000. Donc ça fait 28 000 hommes. Et le Ferrare, sachant qu'il y a aussi le Montferrat, hein, le Ferrare a encore 8 000 hommes et 10 000 d'effectifs. Nous, on est à 0 d'effectifs. Donc là, c'est un peu la loose. C'est un peu l'ultra loose en fait même. Donc je suis tenté de mettre fin à cette guerre directement. Je suis tenté de mettre fin à cette guerre directement, quitte à leur offrir effectivement un peu d'argent. Est-ce qu'on n'est pas capable de wiper ça au passage? Et tu vas dans le Limousin, mais nous on n'est pas capable d'aller dans le Limousin. On va regarder où tu te rends après. Ça m'intéresse. Tu vas dans le Périgord le 21, et nous on arriverait le 24. Donc le Périgord c'est des bois. Essayer de se rendre dans la Guyenne plutôt. Puis ensuite dans l'Armagnac, voilà, tu vas essayer de
choper l'Armagnac, ça je m'y serais attendu. C'est des bois aussi. Si on essayait de venir ici dans le Béarn. Non, là tu vas essayer de prendre le Béarn. T'arrives le 3 janvier, on arrive le 4 janvier. Ah, c'est la loose. C'est la loose. On va essayer d'aller prendre le Périgord rapidement. Alors, famille éplorée. C'est le prix à payer. Modif de réserve nationale. Et modification d'un impôt national. J'ai presque envie de dire la modif de réserve nationale nous impactera pas tellement. Hein, on va prendre ça. Donc l'évêque de Normandie a été créé cardinal. Ok. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter la paix. Voilà, donc suggérer l'offre. On va leur verser 15. On perd rien. Donc là, ça se passe bien. On va envoyer l'offre. Donc la France a accepté. Donc ça y est, on n'est plus en guerre. On n'est plus en guerre. On va pouvoir reprendre un peu nos esprits. Donc malheureusement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme on l'aurait souhaité. Hein. Mais vous voyez, ici j'ai les Lollards qui vont me poser problème. Donc, perte de prestige ou perte de puissance militaire. Je vais perdre le prestige, mais je vais passer en négatif, c'est un peu dégueulasse. Ici, il va falloir intervenir. Hein. Les Lollards, je peux pas les garder comme ça. Donc, les menaces, on va s'occuper des Lollards. Donc, on va... qu'est-ce qu'on va faire? Non, je veux pas accroître. On va tout simplement... Oh, 120! Oh my god, quoi! Donc, ça voudrait dire qu'on... Ouais, mais 50 de prestige! Oh là 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 là. Tolère les Lollards pendant 100 ans, quoi. Pendant 100 ans, ça va être la loose, quoi. On va perdre 50 de prestige. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, mais de toute façon, en fait, j'ai pas vraiment le choix. Bon, on va le perdre. On se retrouve en négatif en prestige, mais c'est hallucinant, quoi. Donc ça nous met quoi comme malus? Coût des mercenaires, contre-espionnage, légitimité annuelle, meilleure relation, bref, en termes de prestige, on est très très bas, mais on va regagner. On va regagner. Je pouvais pas me permettre, en fait, de perdre tout le reste. Est-ce que je peux... Non, ouais, je vais être obligé de transvaser ça avec troupes, donc j'ai pas de mercenaires. Hein. J'ai pas de mercenaires. Bon, c'est pas grave. Bon, cette guerre contre la France, c'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Hein. Pas du tout, même. Loire est troquée. Oh non! Oh putain, on a reperdu 20. Oh mon dieu, le Parlement qui nous la met. Mais sévère, quoi. On va essayer de faire passer ça. Donc, accroître le commandement terrestre. Ouais, alors... Oui, je veux bien te faire un soutien diplomatique. Et ici, ok, on va perdre 5 de tradition terrestre. C'est pas bien grave. Je veux pas que la loi ne repasse pas. Hein. Là, c'est juste hors de question. On va désarmer toutes les forteresses. On va désarmer toutes les forteresses. Donc, parce qu'il n'y a plus l'impôt de guerre. Hop, désarmer les forteresses. Ce qui devrait nous refaire passer en positif. Bon, les emprunts, on va les rembourser. Oh non! Oh putain, mais ils ont changé d'avis. Mais quelle bande d'enfoirés! Quelle bande d'enfoirés! Je les ai payés pour qu'ils me soutiennent. Et finalement, bah, ils me soutiennent plus. Ils me soutiennent plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener des troupes ici. Ici, on va ramener nos troupes... Ça, on va les renvoyer protéger le commerce à Lubeck. Putain, ouais, cette première guerre, on a morflé. Hein. On a vraiment morflé. Je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. En fait, je m'attendais pas à ce que la Bourgogne s'arrête aussi vite de faire une guerre contre la France. En plus de ça, nos alliés nous appellent jamais en guerre. Du coup, la Castille est en train de se prendre une piquette par l'Aragon. C'est complètement oufissime.
Bon, j'ai pas l'impression qu'il contrôle grand chose. Voilà, c'est que des... Non, ouais, c'est ça, c'est que des provinces à la noix. Hein. Voilà, les forts doivent être ici, ici. Bon, ici, ils contrôlent un fort, donc je pense que l'Aragon... Ouais, là ils doivent gagner, ouais, plus 18, donc ça devrait bien se passer. On va faire confiance à la Castille. L'Autriche, donc, qui est en guerre contre les Meninga, ça, c'est sympa aussi. Donc on va essayer de gérer déjà nos problèmes. Hein. Essayer de gérer nos problèmes. Ici, on va envoyer faire une revendication sur une province limitrophe. Ah oui, on ne peut pas. Vous, est-ce qu'on peut vous vassaliser? Oui, on va vous vassaliser du coup. Voilà, donc maintenant, Théron, tu es notre vassal. Ça me convient. Hop, tu vas embarquer et on va te débarquer... non, on va te débarquer à Londres. Là, le commandant est déjà ici. On ne devrait pas avoir besoin de beaucoup plus. On va reconstituer un peu nos effectifs. Le roi Tyrone a rompu son alliance avec nous. Quoi? Ah, mais tu restes notre vassal de toute façon. Donc tu vas te calmer. Hein, calme ta joie 2 secondes. Grenade. Bon, du coup, on n'a même pas eu besoin d'aider la Castille. Ça, c'est toujours assez cool. Et du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la guerre contre le Connacht. Donc le Connacht, personne ne vient, mais c'est pas grave. On va juste déclarer la guerre. Et ça va bien se passer. Ah, donc ici, on a nos 6 bateaux. Ici, on va s'envoyer dans le Connacht. On va aller taper dessus. Ça devrait se passer plutôt pas mal. On devrait assez vite les wiper. Voilà, c'est réglé. Ici, on va prendre la forteresse. On va prendre la forteresse. Ouais, bon, t'aurais pu venir, hein, Dairon, c'est pas... Hop. Non, ça te dit rien de bouger? Non, parce que ça pourrait être pas mal, en fait. On va mettre le port en quarantaine. On se tape malus sur malus. Hein. Je ne pense pas que l'Angleterre soit une des nations chanceuses du jeu. Hein. Entre tous les trucs qui lui arrivent en permanence, c'est quand même la grosse loose intersidérale. On va envoyer améliorer les relations avec la Castille. On va améliorer les relations avec l'Autriche. Autant garder des bonnes relations avec nos alliés qu'on veut conserver de longue date. Donc c'est dommage, la France, mon but c'était donc de récupérer l'Armagnac, certes, mais c'était surtout en fait de récupérer la possibilité. Ok, donc ils deviennent une ville libre du Saint-Empire. C'était surtout en fait de leur faire briser le fait qu'ils assurent l'indépendance de l'Écosse. Ça voulait dire que l'Écosse pouvait enfin... on pouvait enfin tenter de vassaliser de force l'Écosse. Et une fois qu'on aurait bouffé ça en fait. Et ça c'est plutôt cool. Bon là ils accepteront pas hein, bien évidemment je pense. Voilà. Voilà. Donc sans occuper aucune forteresse de la région. Il faut qu'on leur pète la gueule, sinon ils n'accepteront pas. Donc ici c'est quand même des enfoirés. Ils veulent nous faire perdre en légitimité et tout. C'est vraiment des enflures. C'est vraiment des enflures. On est jusqu'en 55. Moins 71 de prestige quoi. J'ai jamais eu autant de malus de prestige. Jamais. C'est une sainte horreur. C'est une sainte horreur. En plus, bah là, on perd du truc. Ok. Donc, soit on perd de la production locale, soit on perd de l'argent, sachant qu'on perd déjà de l'argent. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être sortir, donc désarmer nos forteresses et réarmer manuellement celles-ci, en fait. Est-ce qu'on va gagner de l'argent, du coup? Je pense. Voilà, c'est mieux déjà. On n'en gagne pas des masses, mais on en gagne. On a de la projection de puissance, donc on a déclaré la guerre à la France, ce qui nous a fait monter à 19, mais on va en perdre.
Voilà, donc le labour, etc. Nos espoirs de conquête continentale, c'est pas pour tout de suite en tout cas. Pas pour tout de suite. Donc soutenir les bourgeois. Ouais, bah oui, bien évidemment qu'on va soutenir les bourgeois. On a besoin d'argent. Et ils sont capables de nous en fournir. On va prendre le Connacht. Alors le Connacht, on va certainement le donner à Tyrone. Donc, parce que si je voulais exiger l'annexation, je pense que je pourrais le faire. En termes de désir d'indépendance, ils sont pas très hauts, ils nous adorent. Donc je pense que... bon, de toute façon, eux, d'ailleurs, tant que j'y pense, donc je vais réactiver, mais tant que j'y pense, eux, est-ce que on leur ferait pas payer tout simplement plus de revenus? Et ils ne participent pas aux guerres. De toute façon, 3K, c'est pas ce qui va m'intéresser. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc victoire, ok. Commencer à faire payer le... Voilà, donc l'écuage, je pense. On va leur faire payer l'écuage. On va leur faire payer l'écuage. Ça, on va tout simplement... Donc, on va le rétrocéder. On va le rétrocéder à Tyrone. Voilà. Et on va lui faire donner à Tyrone cette province. Donc on va lui tirer tout l'argent qu'on a. Hein. Tu vas donner le Tyrone, le truc à Tyrone. Et du coup, ouais, donc expansion agressive, mais vraiment très limite. On va regagner du prestige en plus. Plutôt cool. Voilà, donc le Connacht accepte et c'est le Tyrone qui détient cette terre. Nous on prendra le Leinster et peut-être qu'on donnera le Munster à Tyrone aussi. Angleterre connaît la compagnie de Moscovie, donc plus 20 de puissance commerciale en mer Blanche jusqu'en 1821. Donc c'est où la mer Blanche? Mer Baltique, mer Blanche. Oh là, c'est là-haut. Ouais, on s'en fout, mais alors mais complètement. En tous les cas, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Bon, bien que ça nous envoie dans la mer du Nord, puis ensuite dans la Manche, hein, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas des masses. Bon, en tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce 3e épisode sur Europa Universalis 4 avec l'Angleterre. Donc ça s'est pas passé tout à fait comme on l'aurait souhaité. On est un peu dans la merde niveau prestige. Mais on va essayer de résoudre tout ça. En tous les cas, nous, on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec l'Angleterre. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Ciao, ciao!